faire une vidéo de lui, de son intervention, bien sûr, qui vient de passer. Et donc, sans transition, nous allons prendre la deuxième intervention, et voilà, qui sera bien sûr débattue par le directeur général du FODIP, M. Bangali Diarra, qui est déjà des nôtres. Il avait déjà eu un problème de connexion et là, il est de retour. Alors, M. Bangali Diarra, nous vous cédons donc l'auditoire. Voilà, je disais à l'entame, merci à ceux et celles qui sont connectés. Nous venons de suivre un brillant exposé de Monsieur le directeur national de l'industrie de notre pays, Dr Bala. Et c'est très important tout ce qu'il a dit. Je vais peut-être rajouter pour moi, parce que d'autant plus que la Direction nationale de l'industrie fait tout ce qui est la politique nationale de développement industriel dans notre pays. Et nous venons en tant que direction générale pour impulser, accompagner ces initiatives et permettre le développement industriel et l'accompagnement des PME. Donc, je vais présenter le fonds de développement comme j'ai voulu le faire à l'entame. Le fonds de développement, comme vous le savez, est une direction qui se voudrait incontournable dans le cadre du développement industriel dans le pays, mais aussi l'accompagnement, ça voudrait dire le financement, le refinancement des PME en RUP de Guinée. Et depuis 2019, la Direction générale du Fonds de développement a été créée, et dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Donc, c'est le décret de 2019 et ayant pour tutelle administrative le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, mais aussi la tutelle financière, le MEF. Donc, les missions confiées lors de la création du Fonds de développement industriel et des PME ont été des missions essentielles, qui est celle de la mobilisation des ressources financières au niveau national et international, mais aussi avec les privés et publics pour permettre de prendre en compte les besoins des projets et programmes dans le cadre du financement pour le développement industriel et des PME dans notre pays. Et depuis la création de cette direction, nous travaillons dans cette synergie et afin de s'inscrire, bien sûr, dans une démarche inclusive et durable pour favoriser la création et la distribution équitable des richesses générées par un secteur privé dynamique et compétitif, mais aussi s'appuyer sur une approche collaboratrice. C'est ça un peu le slogan du FODIP, faire mieux ensemble. Ce qui se décline autour de synergies fortes que le Fonds crée avec les partenaires techniques et financiers historiques de la Guinée qui interviennent sur les mêmes thématiques et secteurs. Alors, nous parlons également de l'amidon. Pour revenir au thème de ce webinaire, où beaucoup de gens attendent de mon avis, je dirais en tout état de cause qu'il est important de reconnaître que le manioc est une culture importante en Guinée. Et l'amidon de manioc est une matière première essentielle pour de nombreuses industries alimentaires et non alimentaires. Cependant, la plupart du manioc produit en Guinée est vendu frais sur les marchés locaux avec peu de transformation industrielle. La transformation industrielle de ce produit en amidon offre de nombreux avantages socio-économiques, comme le directeur national de l'industrie vient de nous l'expliquer, pour permettre à nos PME qui sont dans ce secteur de bénéficier aussi également un accompagnement. Cela crée également l'emploi dans la production, la transformation et la commercialisation de l'amidon de manioc, stimulant ainsi l'économie locale. De plus, la transformation industrielle permet de valoriser le contenu local et d'encourager ce qui peut contribuer à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté. Donc, le FODIP
depuis quelques années avec TIAS Group pour permettre dans ce domaine de bénéficier un accompagnement dans le cadre de l'obtention d'un financement pour pouvoir amortir le capital devant investir pour abriter cette unité industrielle en République de Guinée. Donc, notre travail dans ce domaine, c'est d'accompagner les PME qui souhaitent collaborer avec TIAS Guinée pour bénéficier de cet accompagnement. Et je pense que TIAS Guinée va vous présenter un peu le programme d'accompagnement lié à l'implantation d'une unité industrielle dans le cadre de la transformation de ce produit manioc à l'amidon. En outre, la promotion des PME implique également dans la transformation industrielle du manioc en amidon, qui est un élément clé de l'initiative de développement économique de la Guinée. Et comme vous le savez, les PME sont souvent les moteurs de l'économie locale et de la création d'entreprises, et leur promotion peut contribuer à renforcer l'économie nationale dans son ensemble. Donc, ça, c'était un peu le FODIP. J'ai aussi une deuxième casquette qui est le comité de pilotage du fonds d'appui au groupement d'intérêt économique aux entreprises. C'est en cela d'ailleurs que je vais m'accentuer, parce que c'est surtout ces structures qui ont besoin d'accompagnement, ces groupements des femmes, ces associations qui sont à la recherche de financement pour pouvoir permettre à ces groupements, à ces associations qui sont au sein de ces structures de bénéficier d'accompagnement. Et depuis longtemps, nous sommes en train de travailler avec les banques de la place pour trouver des lignes de financement avec un taux bonifié, mais aussi avec un temps moratoire pour permettre à ces entreprises, à ces unions, à ces associations de bénéficier. C'est ce qui est aussi la vision de TIAS Guinée en partenariat avec FODIP, pour permettre à ces unions, à ces associations de bénéficier d'un financement permettant de soutenir l'économie ou l'activité au sein de leur structure. Donc, en somme, voici la vision de FODIP par rapport à la thématique posée pour qu'ensemble nous puissions discuter, mais également trouver des mesures adéquates pour, qui permettront d'accompagner nos PME et nos PME en République de Guinée. Si je prenais la parole ce matin, c'était d'expliciter un peu ce passage, mais aussi présenter le Fonds de développement industriel et la petite vision du comité de pilotage du Fonds d'appui au groupement d'intérêt économique aux entreprises, et rassurer également ceux et celles qui souhaiteraient travailler avec le Fonds de développement industriel pour trouver des financements. Certes, vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler parce que depuis notre arrivée à la tête de ces deux institutions, nous nous sommes étalés à la recherche de financement avec un taux bonifié pour permettre à ces nombreuses entreprises de bénéficier d'un financement fécond, un financement qui les permettra également de soutenir leur activité dans différents domaines. Donc, c'est ça ma petite intervention, en attendant peut-être les questions pour ceux qui veulent beaucoup plus d'explications pour leur bonne compréhension. Merci l'ensemble des auditeurs. Merci, Monsieur le Directeur national, qui a ouvert ce webinaire, et ceux qui sont aussi à l'attente. Nous restons à votre entière disposition pour nous permettre ensemble d'avoir les mêmes visions, d'avoir les mêmes compréhensions, mais aussi des amendements. Merci. Donc, OK, je fais donc un rappel assez rapide. Nous nous excusons auprès du professeur Malo. Non, pas du voilà, tout. donc, Ça m'intéresse OK, aussi donc les questions. la première question de M. Barrio, c'est quel est le statut du projet de restauration voie ferrée Conakry-Cancan? Il revient également sur le soutien financier et politique à l'investissement privé, notamment les dotations, les critères d'éligibilité, les cycles de décision et la durée. Et vous préférez peut-être y aller à tour de rôle, ou devrais-je donner toutes les questions
Monsieur Je préfère qu'on aille question par question, si c'est posé à moi. Donc, cette première question, c'est quel est le statut du projet de restauration voie ferrée Conakry-Cancan? Bon, je préfère dans ce webinaire répondre des questions qui sont en lien avec mon domaine de compétences. Je l'ai rappelé au début que je suis directeur général du Fonds de développement industriel et des PME. Je souhaite répondre des questions qui sont en lien avec l'implantation des unités industrielles, la relance des unités industrielles, le développement des entreprises industrielles en République de Guinée, le financement, le refinancement, l'accès au financement, disons. Donc, en ce qui concerne la restauration des voies ferrées en République de Guinée, Conakry, Cancan, est une question importante, d'autant plus que nous avons vécu dans le passé cette voie qui permet à de nombreux Guinéens de traverser la Guinée. Et je pense que c'est une question qui mérite d'être répondue par les responsables, mais surtout de la Direction nationale du transport, si je ne me trompe pas. En ce qui concerne le développement industriel, je n'ai pas de réponse sur cette question. Je pourrais peut-être prendre note, et si ça ne lui gêne pas, à la fin de ce... Monsieur Diarra, si vous permettez, j'ai une question très directe qui concerne précisément votre domaine de compétences. Oui, je voudrais finir la première question, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Mais la première question n'est pas dans votre champ, je comprends. Hein? Je comprends. En fait, j'ai dans la liste du chat, sur la chat, je les ai mis en vrac parce que je vais devoir partir. Mais j'ai une question à vous poser directement dans votre domaine de compétences, qui est le soutien financier et politique à l'investissement privé, puisque je représente les intérêts d'une société suisse qui a l'intention de créer une filiale dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent en Guinée, développer des unités de transformation et produire de l'amidon de manioc avec le partenariat que nous voulons instaurer avec Tiast Group, naturellement, que nous avons déjà rencontré, et avec évidemment des appuis locaux qu'il ne m'appartient pas de mettre en évidence maintenant, mais en tout état de cause, nous pensons que dans le cadre de vos attributions et de l'entité que vous dirigez, il y a peut-être des concours financiers et des soutiens qui pourraient nous aider à nous implanter et à développer l'emploi local, ainsi que de l'activité agro-industrielle pour mettre en valeur le contenu local. C'est très, très important. D'ailleurs, ce sont des structures, des institutions, des personnes comme vous que nous recherchons en République de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 5 septembre, au lendemain du changement du régime, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a mis les bouchées au double pour réformer beaucoup d'institutions et beaucoup de structures. Et sa vision voudrait une ville, une plante, une ville, une industrie. L'objectif, c'est quoi? Cette philosophie, c'est de ramener la Guinée dans les concerts des nations. Cette Guinée industrielle, après les indépendances, après les soleils des indépendances, qui s'est vue industrialiser sur toute l'étendue du territoire de son pays et qui a connu des grandes industries. Je pense que le directeur national n'en dira pas le contraire, il pourra peut-être l'argumenter. Et quelques années après, nous avons vu ces industries disparaître. Et la volonté de Monsieur le Président de la République, c'est de nous pousser, nous booster, aller à l'international, aller au niveau national, chercher des partenaires financiers dans le cadre des PPP, dans le cadre, s'il faut, d'investissements directs étrangers pour d'abord l'implantation des unités industrielles, la relance des unités industrielles. Nous l'avons, je pense que c'est une politique d'accompagnement du gouvernement qui est assignée à ma ministre de relancer 4 grandes unités industrielles de la République de Guinée. Ces objectifs font partie de la vision et de la volonté du gouvernement de la République. C'est pourquoi d'ailleurs je profite pour vous dire que depuis plusieurs années, nous sommes en train de travailler dans cette vision et l'objectif voudrait de faire des partenariats avec des structures qui sont prêtes à investir dans ce domaine. Pourquoi? Parce que l'implantation des unités industrielles va réduire le chômage, augmenter l'emploi jeune,
mais réduire aussi ou même freiner cette vision de l'exode rural ou l'immigration à grande échelle. C'est ça la vision. Nous voulons, d'ici la fin de cette transition, qu'on dise que nous avons laissé des inputs, nous avons laissé des preuves. Alors, ces structures internationales qui souhaitent investir ici, la volonté du gouvernement, c'est de les ouvrir la porte, les permettre de venir installer, investir en Guinée en passant par des structures officielles. Vous avez l'Agence pour la promotion des investissements qui endurcissent ici tout ce qui est investissement direct étranger en République de Guinée, qui accueille les investisseurs, qui les dirige, qui les oriente. Vous avez la Direction nationale de l'industrie qui fait la politique nationale du développement industriel et qui donne tout ce qui est documentation pour permettre à un investisseur de s'implanter dans le domaine industriel. Nous sommes un pays très important dans le domaine d'implantation industrielle, dans la transformation des produits industriels, et tout le pays, l'ensemble du pays, l'ensemble de la Guinée, ça dépend de celui qui vient industriel, mais je pense que dans le domaine d'implantation d'une unité industrielle, en fonction des programmes de la Direction nationale, on peut implanter partout en Guinée. Alors, dans le cadre de l'obtention du financement ou la recherche du financement, c'est ça ce que fait ma direction. Nous sommes une direction qui se voudrait incontournable dans le cadre de la recherche du financement pour rétrocéder aux banques, pour être mise à la disposition des PME, aux entreprises de la République de Guinée. Nous sommes un fonds, mais pas une banque, parce que nous sommes appelés à ne pas se substituer aux prérogatives des banques. Mais dans le cadre de la recherche du financement, c'est pour pouvoir prendre en compte les besoins en matière d'implantation des unités industrielles, les besoins en matière de financement, en matière de refinancement des PME, pour pouvoir les permettre d'être compétitifs dans la ZLECAf, mais aussi dans la réalisation de leur activité en Guinée. Je voudrais aller plus loin. Nous cherchons des partenaires à l'international, comme il y a quelques mois, pour votre information, j'ai été à Luxembourg pour rencontrer la Banque européenne d'investissement. D'ailleurs, je profite de ce webinaire pour informer que la Banque européenne d'investissement sera en République de Guinée entre le 5 et le 8 pour discuter de la mise en place d'une ligne de financement de 50 millions d'euros pour pouvoir prendre en compte ici les besoins de nos entreprises, de nos PME, de nos PMI, qui est la volonté de Monsieur le Président de la République, mais aussi Madame la Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qui ne dort pas, qui souhaiterait d'ici la fin de cette transition, nous puissions financer beaucoup d'entreprises. Ça, c'est la première des choses. La volonté politique, déjà hier, depuis avant et depuis quelques années, vous n'êtes pas sans savoir, si vous n'êtes pas en Guinée, mais vous pouvez taper sur Google, il y a ce qu'on appelle le fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux entreprises, que nous sommes en train, au moment que je vous parle, à discuter avec la tutelle pour pouvoir faire des plaidoyers au niveau du gouvernement pour que cette enveloppe soit rallongée. C'est une enveloppe de 20 milliards que le gouvernement a bien voulu mettre à la disposition des entreprises impactées par la propagation de COVID-19 depuis à l'annonce officielle de COVID-19 en mars, si je me rappelle, en mars 2020. Donc, des entreprises ont bénéficié, mais des unions, plus de 200 associations des femmes, plus de 200 associations des femmes fumeuses et de poissons ont bénéficié, et plus de 600 associations des entreprises qui sont dans le domaine de la production de pommes de terre ont aussi bénéficié. Donc, d'autres entreprises aussi ont bénéficié qui ne sont pas de ce secteur que je viens de citer, mais qui sont dans d'autres secteurs qui ont été beaucoup plus impactés, comme le secteur de la restauration, comme le secteur du transport. Donc, ce sont des initiatives qui sont en place, mais des initiatives viennent booster, qui est la recherche du financement. Alors, si vous êtes dans le domaine du financement, je voudrais vous dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui pourrait être votre interlocuteur pour vous permettre de bénéficier des financements avec un taux bonifié pour pouvoir mettre à la disposition de nos entreprises,
mais en accordant un temps moratoire. Oui, vous voulez dire quelque chose, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier infiniment pour la qualité et l'étendue de votre réponse. Je dois préciser que je représente effectivement une société privée, à capitaux privés, qui est suisse, qui va s'implanter également en Guinée, qui doit être le premier territoire de notre implantation. On est déjà venu plusieurs fois en Guinée. Nous avons rencontré différentes parties prenantes. Et la plupart du temps, la culture suisse, c'est de lever des fonds propres, nous-mêmes, auprès d'investisseurs. Et il est clair que le support d'autorités, d'institutions de nature politique ou économique sera hautement contributif dans la perspective d'un succès pour lever des fonds importants que nécessite notre implantation en Guinée, en République de Guinée. Je vous remercie. Monsieur Barillon, oui. pour ne pas vous couper, désolé, vu que nous sommes aussi pris par le temps. Oui, oui, moi je m'en vais justement, je voulais vous saluer parce que je dois quitter, malheureusement. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez faire parvenir nos questions directement, soit même sur notre adresse mail? On prendra le temps de vous répondre. À défaut, peut-être contacter directement le directeur pour vous. Ne pas hésiter à donner mes coordonnées. Hein. Je vais vous envoyer tout ça après ma réunion. Je vous souhaite une très bonne conférence et merci de m'avoir accordé ce temps un petit peu par exception. Merci à vous. Et merci également en fait, à M. Diarra. Grand merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé et pour les questions qui ont été répondues. Déjà, voilà, étant donné que nous sommes aussi pris par le temps. Monsieur Barthélemy, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent intervenir dans ce webinaire, mais je trouve qu'il est très, très important pour éclaircir un peu à travers ce webinaire la vision, mais aussi les missions de FODIP, mais aussi le partenariat qui lie le FODIP et le TIAS Guinée, mais également permettre à travers ce webinaire, dire aux partenaires qui souhaiteraient apporter un capital d'investissement en République de Guinée, que la porte les a grandement ouvertes. Ils peuvent s'adresser au Fonds de développement industriel et des PME pour permettre de faire bénéficier nos entreprises de ce financement avec un taux bonifié. Je dis un taux bonifié parce que vous n'êtes pas sans savoir que le taux préférentiel est proposé dans les banques pour les PME est une corde au cou à mettre au coût de nos entreprises. Donc, ce n'est pas facile pour les PME d'obtenir un prêt au niveau des banques parce que le taux est très élevé. Et nous, notre mission, notre objectif, c'est de comment réduire ce taux pour nos PMI, nos PME dans la République de Guinée. Donc, si je voudrais rajouter quelque chose, c'est un peu ce passage. Monsieur le modérateur. Oui, nous écoutons, Monsieur Diarra. Voilà. Alors, je reviens un peu sur le passage de le docteur Kourouma, à qui j'ai un très grand respect de par sa vision de voir les choses. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler, à trouver des lignes de financement pour les entreprises, les unions, les fêtières, afin de permettre afin de trouver les moyens pour avoir la petite partie du prêt sollicité ou demandé par TIAS Group pour permettre à ces entreprises qui souhaitent implanter cette unité industrielle qui est l'unité de transformation de manioc en amidon. Comme le docteur l'a dit, c'est en fait un prêt réparti à deux niveaux, 80% qui va être amorti par TIAS Guinée, les 20% par nos promoteurs guinéens. Je voudrais qu'on soit très clair parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une dynamique où des choses doivent être claires, où on doit être pragmatique. Nous, notre mission, c'est de permettre aux entreprises, aux PME et PMI d'obtenir des prêts avec un taux très bonifié. Mais vous n'êtes pas sans savoir, je l'ai dit à docteur, quand nous sommes arrivés en gestion, nous avons trouvé que en fait, les directions qui nous ont été confiées, beaucoup de choses n'ont pas été faites dans ce domaine.
il n'y a pas de financement pour les entreprises au niveau du fonds. Un financement ici, un financement qui est disponible pour mettre à la disposition des entreprises. Notre mission, comme a été indiqué par la vision de notre ministre, c'est de partir à la recherche de financement pour permettre aux entreprises de bénéficier de ces financements à travers une ligne de crédit qui va être rétrocédée dans les banques pour être mise à leur disposition. C'est ça ce que nous faisons. Et depuis, nous travaillons avec la Banque nationale d'investissement pour trouver une ligne de crédit de 20 milliards pour pouvoir mettre à la disposition de nos entreprises qui va les permettre d'avoir un financement rapide. Nous discutons depuis 6 mois avec la Banque européenne d'investissement pour aussi trouver un financement qui va les permettre également de pouvoir bénéficier afin de trouver les moyens les permettant de travailler dans leur écosystème. Tout ça, ce sont des volontés que nous avons, mais aussi qui émanent de la volonté du gouvernement et de la tutelle. Je voudrais rappeler ici à ceux et celles qui sont en ligne, qui suivent. Il n'y a pas encore très longtemps, notre direction à travers la tutelle a mis une ligne de financement, une ligne de subvention de 500 000 $ au profit des entreprises qui ont participé à une formation de renforcement des capacités via ITC. Il y a encore quelques années, le gouvernement a mis en place une ligne de financement avec un taux bonifié au compte de FAGE, le Fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux entreprises. Et nous, au niveau du FODIP, comme vous l'avez dit, docteur, c'est de voir auprès des institutions comment trouver des financements. Et je sais que dans quelques mois, nous serions en mesure de dire voici les lignes de financement que nous avons à mettre à la disposition de nos PME, PMI pour pouvoir bénéficier afin de les aider à travailler dans l'exercice de leur activité. Et cela voudrait aussi dire, parce que c'est une occasion de rappeler, l'objectif n'est pas aussi à 100% financé, mais c'est de développer cette culture de remboursement au niveau des entreprises, au niveau des unions, au niveau des fêtières qui demandent d'être financées. Parce que nous avons été victimes et nous avons reçu cet enseignement. Parce que d'aucuns pensent que le financement qui provient de l'État, ce ne sont pas des financements à rembourser. Nous avons des problèmes aujourd'hui avec Afriland Bank où nous avons un problème de remboursement sur 12 milliards. 12 milliards alloués à Afriland Bank et depuis 3 ans, aucun remboursement. Et parmi ces 12 milliards, 4 milliards ont été alloués aux femmes marieuses de poissons fumés, mais aussi aux unions des femmes. Près de 600 entreprises, 600 entrepreneuses qui font partie d'une fêtière ou d'une association qui ont bénéficié, qui ne l'ont pas remboursé. Je vois Mme Naï Diallo qui est passée ici sous la recommandation de ma ministre, avec laquelle, à travers sa fêtière, nous sommes en train de discuter. Notre vision, notre ambition, c'est de pouvoir lui permettre d'avoir une ligne de financement. C'est ça ce que je dis à l'entame. Nous sommes arrivés à la gestion, il n'y avait pas de financement. Le Fonds de développement industriel a été créé sans fonds. Aujourd'hui, l'objectif, la vision de Madame la ministre Lopoulama, c'est de permettre d'abord d'abonder ce fonds. C'est de permettre de trouver des financements adéquats qui vont permettre à créer des lignes de financement pour les PME. Mais en marche, nous continuons à discuter avec des institutions, comme je vous l'ai dit, la Banque nationale d'investissement. Pourquoi? Pourquoi nous discutons avec les banques? Pourquoi nous discutons avec les institutions internationales? Pour trouver des lignes de crédit avec un taux bonifié. Parce que d'autant plus que si nous n'avons pas les fonds directement, il va falloir que ces entreprises, ces femmes marieuses, ces unions passent directement voir les banques. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'obtention des prêts au niveau des banques est assujettie à un prêt très élevé. Des fois, on leur parle de 14 à 18% en amont, avant de rentrer dans les discussions pour la signature du contrat. Et
Pendant la signature du contrat, vous vous retrouvez sur le document au-delà de 18%, ça est au-delà même de 20%. Et pour nous, en tant qu'une structure administrative étatique, c'est une corde au cou de nos PME. Il faut les aider à décrocher cette corde. Il faut les aider à trouver des financements qui n'ont rien à voir avec des financements qu'ils peuvent avoir directement au niveau des banques. Alors, à ce niveau, je voudrais que ça soit clair. Je voudrais encore que quelque chose soit clair. Quand on parle du Fonds de développement industriel et des PME, ça ne voudrait pas dire que c'est une banque où nous pouvons avoir directement de l'argent à l'immédiat. Nous ne sommes pas une banque, nous ne pouvons pas nous substituer des prérogatives des banques. C'est vrai que nous sommes une banque étatique qui se voudrait avoir des financements rétrocédés aux entreprises via les banques. Ça veut dire que nous cherchons le financement. Comme le docteur l'a dit, c'est ça ce que nous faisons. Et ce financement va être mis au niveau des banques. Alors, quand une entreprise vient vers nous, ne doit pas ne doit pas se dire qu'il vient vers le fonds pour avoir directement le financement, comme le fonds avait de l'argent sur place. Non, il vient vers nous pour bénéficier du mécanisme d'accompagnement que nous avons pour les permettre d'avoir le financement. Nous les redirigeons avec un accompagnement simple et propre pour pouvoir les permettre de bénéficier des prêts avec les banques lesquels nous sommes en partenariat. Au niveau du fonds FAGE, nous travaillons avec 16 banques de la place. Sur les 16, vous avez 10 banques primaires et 6 IMF. Donc, ces 16 banques, nous avons des partenariats. Et comme vous savez, le premier prêt qui a été alloué aux entreprises a été tout de suite mis à la disposition des entreprises à travers des enveloppes pleines. Et ça fait que pendant 3 ans, nous ne pourrions pas réorienter ce fonds vers d'autres. Nous sommes bloqués par ceux qui ont voulu mettre ce fonds à la disposition de ceux qui ont bénéficié. Je pense que ça n'a pas été une bonne idée. Notre vision voudrait, à travers notre ministre, que les prochaines orientations, après avoir demandé le rallongement de cette enveloppe, c'est de trouver des enveloppes sous forme étagères, qu'on ne donne plus des enveloppes pleines aux entreprises, mais qu'on leur demande ici, en fait, un business plan, et en fonction de leur business plan, le financement demandé, nous les aidons à trouver avec un taux bonifié, et ce financement soit mis à leur disposition sous forme d'étapes. C'est-à-dire que quand ils ont besoin d'un financement de 500 000 € et que 100 000 € soient alloués pour l'achat du matériel, nous remettons ce montant et nous procédons au suivi et l'évaluation pour se rassurer si effectivement ce montant a été alloué pour acheter du matériel. Une fois que nous sommes rassurés, nous demandons à la banque d'ouvrir la seconde porte de paiement, la seconde enveloppe qui va servir selon la vision de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est ça ce que je dis. Et là, je profite parce que il est important, à travers ce webinaire, d'informer beaucoup de gens qui sont à l'écoute et qui veulent savoir comment financer. Et il faut financer. Mais je voudrais savoir que l'écosystème a été toujours financé par le gouvernement. Peut-être que ceux qui viennent de rentrer dans ce monde entrepreneurial ne le savent pas, mais le gouvernement a toujours financé. Il y a toujours de l'argent qui a été financé. Par contre, nous souhaiterions refinancer, mais refinancer cette fois-ci ceux et celles des entreprises qui sont prêtes à rembourser. Et nous sommes en train de travailler sur une base de données sur les 460 entreprises qui ont bénéficié du fonds FAGE pour voir parmi ces entreprises celles qui n'ont pas remboursé jusqu'à date, parce qu'il y a une communication large qui va être faite à ce niveau pour inciter les gens à rembourser le prêt État. Tandis que ce n'est pas un prêt qui nous appartient, il y a des gens qui veulent avoir ce prêt. Alors, si je prends la parole, c'est d'éclaircir cette partie. Je reviens encore pour terminer. Dans le cadre de la recherche du financement, je suis d'accord que nous sommes en train de travailler avec nos partenaires internationaux, nos partenaires locaux, les agents de développement, les missions diplomatiques pour voir quelles sont les lignes de crédit disponibles pour pouvoir obtenir et mettre à la disposition de nos entreprises. Nous avons commencé à avoir de très bons résultats. Je le dis, en mois de juin, nous aurons la banque
européen d'investissement pour un prêt de 50 millions d'euros qui va être mis à la disposition des PME, mais via les banques et pour des PME qui ont la culture de remboursement. Et ceux qui ont bénéficié, voir s'ils ont totalement bénéficié. Ceux qui n'ont pas bénéficié, voir s'ils sont en phase avec l'administration. Être en phase avec l'administration, c'est de voir s'ils ont les RCCM, mais au-delà, mais s'ils ont leur quitus fiscal et leur quitus social. Parce que c'est important pour nous de suivre ces genres d'entreprises. C'est ces entreprises que nous souhaiterions collaborer. Au niveau des femmes qui sont en union, c'est une très bonne occasion de m'exprimer à l'endroit de ces femmes qui ont aujourd'hui besoin d'accompagnement parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de ces unions, il y a beaucoup de structures fédérées. Et au niveau de ces associations, ils sont des fois au-delà de 200, 300 entreprises. Nous souhaiterons discuter avec des entreprises dès le mois prochain parce que nous avons eu la mauvaise expérience avec l'Association des femmes marieuses. Je le dis ici parce que c'est un combat que nous commençons les jours à venir parce qu'ils doivent rembourser près de 4 milliards de francs qui ont été alloués à travers le fonds FAGE, qui doit être redistribué, redonné à d'autres. Je voudrais m'adresser ici à l'association des unions des femmes également qui sont en bataille avec le ministère de la Pêche. Ce problème même s'est transporté devant le CNT. Et ça, c'est un exemple. Alors, je voudrais dire ici, ces femmes qui sont en association, qui sont dans les fêtières, vous avez le droit d'être financées. Vous avez le droit d'être accompagnées. Et c'est ça notre vision. Notre objectif voudrait, d'ici quelques mois, quelques années, que nous puissions être devant les médias pour dire, voici la ligne de crédit que nous avons trouvée. Mais d'ici là, je voudrais être clair qu'il n'y a pas de financement maintenant dédié pour être mis à la disposition de ces associations. Il n'y en a pas. Nous sommes en train de se battre. Et je sais que Madame la ministre ne dort pas. Elle est en train de se battre pour trouver cette ligne de crédit. Et la ligne de crédit qui devait être mise à la disposition des gens aujourd'hui, cette ligne de crédit a été mise avec une enveloppe pleine et qui fait qu'on ne peut pas redistribuer jusqu'à la dernière échéance de cette ligne de crédit qui est le mois d'avril 2024 et voir après cette échéance quelles sont les entreprises qui vont bénéficier. Donc, si je prends la parole pour ne pas être trop large, je voudrais m'arrêter là. Je pense que j'ai été très, très bien compris et je sais que j'ai laissé mon adresse email dans la boîte de Messenger de ce webinaire pour ceux qui veulent passer au FODIP et qui veulent contacter le FODIP. Nous sommes prêts, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles à vous satisfaire, à vous orienter. Pour le moment, notre mission est d'orienter vers les institutions financières. Et c'est ça un peu mon éclaircissement. Merci.